tout début, on a réfléchi à ce qu'on aimait tous faire, quels étaient nos points forts et ce qu'on avait envie de partager. Une chansonnette et dit oh, il y a de la rose, tu restais le corps, femme, oui, piston, oui, on s'en va. Qui vient ici, quel type de gens? Il y a de tout. Il y a des voisins qui n'ont jamais foutu les pieds dans un squat et qui juste sont intéressés par justement cette émulsion, je veux dire, vie de quartier, etc. Il y a un lieu qui bouge et le fait que ce soit un squat, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils viennent. Il y a des gens qui viennent que parce que c'est un squat, il y a des gens qui viennent parce que c'est du quepon, il y a des gens qui viennent parce qu'il y a eu des cours d'anglais, des cours d'espagnol, il y a des gens qui viennent parce qu'il y a une friperie, enfin, il y a vraiment de tout. C'est une question tellement large, il y a vraiment de tout. Pourquoi je viens ici ce soir? Pour voir les potes, pour bien sûr soutenir le tableau noir, bien sûr à cause de leur menace d'expulsion, parce que c'est un endroit où j'aime beaucoup venir, parce que justement il y a énormément de gens qui partagent mes idées, ma conception de la vie, manière d'alternative de vivre. Voilà, il y en a un peu, en fait, il y a un peu 50 000 raisons et à la fois aucune, quoi. Je viens ici parce que c'est un endroit où je me sens bien, c'est agréable, il y a il y a vraiment des gens enrichissants à venir rentrer ici, quoi. Et ce sera toujours plus enrichissant que d'aller dans n'importe quel bar. Tout est dans le titre, plus ou moins. C'est un centre, donc une espèce de carrefour, d'endroit où tout le monde peut se retrouver. Social dans le sens que c'est pour la société tout entière, pour n'importe quelle personne qui a envie de venir et de partager quelque chose avec son prochain. Et autogéré dans le sens qu'il n'y a pas une hiérarchie au-dessus qui décide telle chose va se faire, telle chose ne va pas se faire. Donc aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vents, loin des soucis cuisants. Possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. On est bien jour, bien heureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, en grand vol, la chanson la chanson qui sont-ils comme ils sont loin du sol. Regardez les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un blé le rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, ont aussi femmes et mères, et ça veut les aimer aussi bien que vous mieux. Ouais, ce lieu il permet à d'autres personnes de vivre, quoi. C'est vraiment ça pour moi l'alternative, quoi. On n'est pas tous formatés dans le même mood, on n'a pas tous besoin des mêmes choses, et le fait qu'il y ait des lieux comme ça qui montrent qu'ils sont contre cette façon de voir le monde, c'est quelque chose de très important, parce que justement on manifeste notre réaction à cette normativisation, cette généralisation de ce qu'on devrait aimer, des plaisirs qu'on devrait avoir. Non, on dit non, vous voyez, il y a autre chose, il y a d'autres attentes, il y a d'autres façons de pouvoir s'amuser, d'autres cultures tout simplement. Viens, je te fais voir mon univers. Centre-ville, mon fait et gestes alimente leur fait divers. Je marche seul dans ces ruelles, les murs sont froids, sont réels. Ça manque l'amour pour rayonner, mais le monde n'est pas si cruel. La routine est habituelle, la camperge a déjà tué. Mes souffrances peux les évoquer, mais j'ai trop de haine à évacuer. Parce que ça manque, parce qu'ils n'arrêtent pas de fermer des lieux, parce que Marseille c'est gros budget, on va au Vélodrome, on va au Mucem machin, on sort 20 € pour aller au doc ou 30 €, mais il n'y a rien pour les gens qui ont envie de vivre plus ouvertement, plus facilement, qui veulent faire des échanges, des partages sans que l'argent soit toujours au milieu. Tu vois.
Bon bah apparemment on en fait une autre. On en fait une autre. Demain soir, je vous donne rendez-vous à tous sur la plaine. À 19h, il y aura une petite déambulation de soutien au tableau noir qui se finira ici avec des concerts. Donc venez demain si vous avez apprécié aujourd'hui, vous avez apprécié depuis 3 mois. Là, la cuisine, où je suis en train de faire la cuisine, c'est là où je vote. Ouais, c'est mon bureau de vote. Ouais, d'accord. Voilà, je trouve ça intéressant comme occupation temporaire. C'est une autre forme de démocratie, je trouve ça bien que les deux soient dans la même pièce, quoi. Ouais. La symbolique est marrante, quoi. C'est vrai. Ça serait déroulé comment la rencontre avec le maire, avec Minucci? Ça s'est déroulé de façon assez impromptue. Moi, j'ouvre la fenêtre et je commence à lui parler. Il a été tout de suite très agressif, très violent, vraiment dans l'idée de possession. Vous êtes dans mon école, vous n'avez pas d'acte de propriété, ici c'est chez moi, c'est mon école. Après, il exigeait de rentrer. Du coup, je lui ai dit, bah non, il y a des horaires d'ouverture. Vous pouvez venir si vous voulez demain au repas de quartier, sans problème. Là, il me dit, oui, mais je suis le maire, je veux rentrer, c'est chez moi. Non, vous n'êtes pas le maire, vous êtes quelqu'un comme tout le monde, vous rentrez, vous venez manger au repas populaire. Et du coup, là, il l'a très mal pris, il est parti, commençait à traverser la rue et tout. Donc nous, on est sortis à deux pour aller lui parler directement et essayer de réparer un peu ce qui venait de se passer et de partir au moins sur une touche un peu positive. Et donc, on l'a attendu devant la boutique de l'antiquaire et quand il est ressorti, il refusait complètement tout dialogue. Non, mais vous occupez, c'est une honte, vous occupez un bâtiment, c'est n'importe quoi. Et à la fin, il est rentré dans sa voiture et de sa fenêtre, il nous a fait de toute façon, la semaine prochaine, je vous fais expulser, vous ne serez plus là.